Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune dans le signe du Capricorne qui ouvre bien sûr les énergies du mois de janvier. C'est une guidance générale. Vous prenez, vous laissez, vous triez, hein. Ce qui vous importe, c'est de recevoir le message et d'en faire quelque chose. On vous dit que le dur labeur est en train de payer, votre dur labeur est en train de payer. Donc vous aurez des résultats à la mesure de vos efforts, hein. Ça, c'est le message du Capricorne et donc de cette nouvelle lune. On va parler d'intention, on va parler de nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'instant présent et on a poussière d'étoiles. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, en énergie principale. Ressources intérieures. Très bien. Alors, pardonnez ma voix qui commence à fléchir. Je pense que demain, au moment de la nouvelle lune, puisque je vais sortir la vidéo le jour même, hein, lundi, mais je commence à être malade. Voilà, on le sait maintenant et on va pas pouvoir passer à la suite. Alors, Vierge, j'analyse. Oui, bon, bah écoutez, j'ai envie de dire signe de terre, signe de terre. Donc, nouvelle lune dans le signe du Capricorne et surtout, on va trier, analyser et surtout garder, hein, deux signes de terre, on va garder l'utile. Lion, je veux. Mars est en Lion en ce moment. Alors, il va bientôt changer de signe la semaine prochaine. Il passe dans le signe du Cancer. Un Mars en Lion, ça nous oblige, enfin un rétrograde, ça nous oblige à revisiter nos actions, à revisiter nos moyens de mettre en place ce qu'on veut accomplir en réalité. Donc là, un je veux, c'est-à-dire, voilà, je vais analyser qu'est-ce que je garde. Est-ce que ce que j'ai mis en place est assez suffisant? Est-ce que c'est efficient? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est... Voilà, ça va être un petit peu drastique. Pourquoi? On a aussi, à travers le signe de la Vierge, un message qui va nous accompagner jusqu'à toute l'année 2025, jusqu'à un certain bout d'année 2026 d'ailleurs, c'est le nœud sud en Vierge. Le nœud sud en Vierge, il va pas aller dans la dentelle, il va analyser, il va tout poser sur la table et il va dire est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Est-ce que cette chose, ce projet, cette envie, ces machins, est toujours d'actualité? Alors on va demander, alors action, votre état d'esprit, il est porté sur, voilà, l'action, ce que je dois mettre en place. Ce qui va vous aider, guérir du chaos. Ouais, on a le flow derrière, donc il y a des choses qui sont en cours, hein. À court terme, l'énergie à court terme. Immobilisme. Alors, on va voir en quoi c'est très cohérent entre l'action et l'immobilisme, parce que vous allez vous dire, bah, j'agis ou je reste tranquille, je reste immobile. Non, non, l'immobilité ici, elle est dans le sens j'accueille. C'est-à-dire, j'agis dans la mesure de ce que je peux faire, et ensuite, je reste tranquille. D'accord? C'est presque, je bouge pas. Alors ici, la prise de risque, c'est voilà, je vais voir les effets, les résultats. Et ensuite, je m'adapte. Et si besoin, je refais ou alors j'adapte, comment dire, je réalimente, je réajuste. Voilà, je rapporte encore de l'action. Aller de l'avant, leadership. Ouais, j'avais parlé de nouveau départ. Là, on a aller de l'avant. Donc là, enfin, ça peut bouger. Et on a le flow, l'abondance. Ok. Très bien. Alors là, je sens bien l'énergie de l'impératrice. Ici, roue de fortune avec le changement roue de fortune, le chariot. Ici, la papesse, j'observe, j'accueille, immobilisme. Ça pourrait être aussi l'ermite, quoique l'ermite avance un petit peu. Donc, vous pourrez avoir l'énergie de la papesse, du pendu ou de l'ermite dans ce tirage. Guérison, je dirais jugement, soleil, ici, chariot, empereur, évidemment. On va voir s'il y a des lames majeures déjà. Mais dans tous les cas, on aura peut-être les équivalents en la mineure. Bon, bah, les amoureux. Ouh, avec la tour derrière. Regardez la papesse. Hein. Voilà, quand je sens qu'elle est là, elle est là, elle. Hein. Alors, ok. Sur la guérison du chaos, s'il vous plaît. Alors, on a... Ouais, ok. Cavalier de denier, c'est l'immobile. Hein. C'est le seul cavalier à l'arrêt. Avant de passer à l'action, il y a quelque chose
qu'il va falloir faire. Donc, c'est l'analyse du signe de la Vierge, hein, c'est-à-dire j'estime, j'évalue, j'observe, je regarde, je mets en place. C'est, vous savez, l'énergie du cavalier de denier, pour vous donner un ordre d'idée, c'est avant d'acheter, avant de passer à l'action, avant de bouger, en fait, je vais faire les comptes. Donc c'est une action immobile, c'est-à-dire que c'est du calcul, ça peut être, comme quand on fait ses comptes avant d'investir, par exemple, dans un nouveau canapé. On va dire: «Voilà, déjà, comment je dégage l'ancien? Qu'est-ce que je veux comme nouveau canapé? Quel budget j'ai? Et qu'est-ce qui me reste comme budget? Ou qu'est-ce que je dois, heu, b je vais économiser, je vais peut-être manger plus de pâtes ce mois-ci pour qu'à la fin du mois, nanani». Voilà, ça, c'est du cavalier de denier, c'est-à-dire j'agis pas encore, mais j'agis quand même. C'est très subtil. Alors, l'immobilisme à court terme. Ah, justice. Et on a le fou. Ok. Ici, il y a une évaluation. Il y a vraiment ce côté, je mets tout dans la balance et voilà, je soupèse. C'est vraiment le mot que j'ai, soupeser, avec l'analyse de la Vierge, avec Mercure en Sagittaire. Lui, il va expandre la pensée, la réflexion, l'analyse aussi, hein, parce que Mercure va être le signe, la planète, pardon, du signe Vierge et du signe des Gémeaux. Et là, avec la justice, on a vraiment ce côté médiateur, ce côté médium. Je mets tout dans la balance, je soupèse, par exemple, le poids de mes actions, le poids de mes pensées, le poids hem, de ma méthode. Est-ce que cette méthode est porteuse? Est-ce que jusque-là, j'ai eu les fruits de mon travail? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous voyez, tout ça, c'est vraiment en vue de faire un choix aligné, puisqu'on a les amoureux. J'ai pas encore parlé d'eux, parce que c'est la carte la plus, comment dire? Dans votre état d'esprit, hein, dans cette position-là, c'est votre état d'esprit et votre état d'esprit, il est porté sur un choix du cœur, c'est-à-dire un choix aligné. Ça peut être une vocation, un métier vocatoire, ça peut être une relation d'âme, mais qui va porter ses fruits. Parce qu'avoir une relation d'âme sans jamais pouvoir la vivre, je suis désolée, mais ça, va pas nous faire de belles jambes en 2025. On aura bien compris qu'il y a un moment donné où il faut vivre. Il y a plus de temps à perdre, hein, il y a plus de: «Oui, bah, peut-être que» non, 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 c'est bon, action. OK? Ça va être aussi ça. C'est-à-dire, OK, la personne me dit: «Ouais, je sais pas trop». Dans ce que j'analyse, que j'observe et surtout dans mes ressources intérieures, je vais ressentir qu'il y a peut-être des choses, voilà, qui ne sont plus trop alignées. Donc je vais faire le choix de me choisir. Ça, c'est presque une obligation en 2025. On y reviendra, je vous dirai pourquoi, hein. Les contributeurs Patreon ont déjà eu la vidéo, d'ailleurs une série de vidéos que je fais en ce moment pour préparer, 2025. Donc j'ai commencé il y a déjà, quelques semaines avec, une analyse très poussée des énergies et avec aussi, bah, des tirages préparatoires. Parce que c'est pas que là, en début d'année, hein, c'est le premier trimestre qui va être le plus challengeant. Donc, voilà, on instaure, on installe. Alors, aller de l'avant. Ouais, rode denier, OK. Ce qu'on veut, c'est récolter, hein. Il y a plus de temps à perdre, c'est-à-dire, voilà, si c'est médiocre, vous savez, quand vous vous attendez à quelque chose et que vous avez un résultat très faible, par exemple l'investissement de quelqu'un, eh bien, réévaluez votre investissement. Peut-être que vous investissez c'est trop, alors que dans les actions de la personne, dans son focus, ce qui l'intéresse, voilà, ça doit être à la mesure. C'est à la mesure, en fait, c'est pas ça doit. C'est à la mesure de ce qu'elle estime de vous, ce qu'elle estime gagner avec vous, ce qu'elle estime, tout simplement, c'est-à-dire l'image qu'elle en a. Je croyais que ça sonnait en bas, mais non. Alors, le flow et l'abondance. 8 de denier. Alors là, c'est on ne peut plus Capricorne et Vierge, cette carte. En dos de deck, on a le 2 de denier, c'est-à-dire que effectivement l'énergie qui anime, c'est entre il y a une transition dans ce 2 de denier, je vais le mettre là, comme ça vous le verrez. Heu, Dans ce 2 de denier, il y a vraiment sous-peser. Donc ce que j'avais dit, hein, sous-peser avec justice, avec l'énergie de la Vierge, l'énergie du Capricorne et le 8 de denier va représenter la constance, la rigueur, la discipline et quand je parle de rigueur, c'est vraiment une rigueur envers soi-même. C'est-à-dire, je m'engage, je fais l'effort d'eux et je vais jusqu'au bout. Avec un roi de denier, il y a l'idée de palper, de récolter les fruits de ces efforts,
mais c'est à la mesure de la continuité. Parce que si vous faites un effort, vous dites: «Voilà, maintenant j'attends le résultat». Hein, c'est comme si, vous allez une fois à la muscu, le lendemain, vous regardez vos muscles et vous dites: «Bah, non, ça marche pas». C'est voilà, c'est là cette régularité dont je parle. Rigueur, régularité, constance, discipline, hein, et c'est vraiment la continuité. C'est-à-dire je montre continuellement. En plus, on se perfectionne avec un 8 de denier et c'est là que ça va représenter la récolte. Alors si vous voyez du 8-8-8, si vous voyez, alors je vais pas, tout de suite parler de numérologie, mais j'ai vraiment le côté, choix, transition, décision. Les amoureuses, c'est une décision du cœur alignée avec, son authenticité, avec son soi véritable. Ensuite, j'évalue, j'estime, je décide, je tranche, je récolte parce que j'ai été structurée, disciplinée, constante, constant. La constance. J'ai une copine qui s'appelle Constance. À chaque fois que je dis ce mot, je pense à elle. Donc la constance, c'est comme une manière d'être, en fait. Vous indiquez que vous êtes comme ça. Si par exemple vous dites: «Je comprends pas pourquoi les gens sont pas fiables avec moi, pourquoi les gens font preuve de ils promettent et en fait ils passent pas à l'action», demandez-vous si ça miroite pas, si c'est pas en train de montrer vous montrer quelque chose de vous-même. Hein, quand vous dites que vous devez faire une chose et vous la faites pas, vous êtes littéralement en train de dire: «Je suis quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Je suis quelqu'un qui fait des promesses, qui ne les tient pas. Je ne suis pas assez constante, je ne suis pas assez rigoureux, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela». Donc je ne suis pas assez tout court, hein. On va pas non plus, hein, chercher des 1000 et des 100. Il y a un moment donné où c'est comme une carte de visite. «Tiens, ben je suis comme ça». Donc en fait, c'est en le faisant vous, c'est pas aller chercher, par exemple, l'immobilisme. C'est en fait, c'est pas une décision que vous allez prendre de rester immobile, c'est plutôt: «J'ai plus à bouger, j'ai juste à moi, à l'intérieur de moi, modifier mes ressources intérieures». À quoi je me réfère? Hein? Les ressources intérieures, c'est une référence. La référence, elle vient de quoi? Des expériences du passé. Donc si vous vous référez à des échecs, forcément, vous allez tourner en rond jusqu'à prendre cette décision: «OK, je change, je bouge». Voilà, et vous allez pas, attendre 100 ans pour avoir des résultats, je vous le garantis, hein. Mais c'est avant tout une prise de décision et ensuite un passage à l'action, c'est-à-dire dans la constance. D'ailleurs, ressources intérieures et les deniers qui sont ressortis, les deniers vont représenter un talent, un savoir-faire et surtout, c'est comme ça qu'on acquiert de la sécurité intérieure puisque ça va représenter aussi la sécurité avec le denier. Sécurité matérielle, financière, ça va être des décisions. Par exemple, vous voulez améliorer votre santé financière, il y a des choix à faire, c'est-à-dire des postures. Il y a la vous qui va, acheter une énième connerie sur, je ne sais pas quel site et puis la vous qui va dire: «Non, en fait, j'ai pas besoin de ça, je vais plutôt, conserver ma ressource financière pour un achat plus gros plus tard». Vous voyez, il y a vraiment des voilà, des choses comme ça qui se réajustent. Alors, au niveau des énergies ici, sur les amoureux, on vous dit quoi? Énergétiquement parlant, cette nouvelle lune, elle vous dit quoi? Il y en a 2 qui sont tombés. On a le passage et c'est la transition dont je parlais et une transition qui peut faire peur parce que là, le pont de singe que représente cette carte parle aussi de quelque chose de déstabilisant, hein, mais ô combien nécessaire. On a l'union sacrée. Alors, là, j'ai envie de dire, on a du 3-3-3, hein, on va pas voilà, je vous montre, hein, tout de suite 3-3-3-0. Donc le passage vers l'union sacrée, pour autant, ça va nécessiter un regard, ça va nécessiter une analyse, très pragmatique, hein, parce que, par exemple, voilà, sentir qu'on est dans un lien d'âme et que ça peut déboucher sur une union sacrée, c'est bien, mais ça devrait être juste la base. Par contre, c'est: «OK, maintenant comment je m'y prends?» C'est pas: «Qu'est-ce que va faire cette personne?» c'est plutôt: «Comment moi je me comporte là tout de suite maintenant? Qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce que je dois, surpasser? Qu'est-ce que je dois supplanter?» hein, transmuter l'énergie. Voilà, moi je sers à ça. Je vous dis comment, quoi faire. Enfin, je vous dis pas quoi faire, mais je vous donne des pistes, je vous donne des exercices, des choses concrètes. Vous les faites et j'attends pas 3 mois pour avoir vos retours. Il y a des fois,
ça m'est encore arrivé, enfin ça vous est arrivé la semaine dernière, donc moi j'en ai été témoin. Une personne qui m'a dit: «Tu m'as dit ça en guidance privée hier, je l'ai fait. Je l'ai fait quand tu m'as dit de le faire». Le lendemain, j'avais un message, de la personne qui m'avait mise en silence radio. Voilà, c'est pas, comment dire? C'est pas sorcier, enfin, c'est pas sorcier. Je dis ça, quand je suis en plein dedans et en mode, «Waouh, je comprends pas ce qui m'arrive». Je suis en plein dedans avec vous, hein, on est tous humains, on galère tous parce que le cerveau, il veut des réponses, parce que le cerveau, il va chercher à stratégifier, analyser, nanani nanana. Mais là, pour le coup, c'est pas pertinent. Donc rencontre forte, mais ça, on le savait. Bon, on continue. Obsession, attention, hein. Attention à celle-là, elle est vicieuse. Drapeau blanc. Les feux vont passer au vert. Alors, l'obsession, on va comprendre pourquoi. Bah oui, c'est une rencontre forte, forcément. Et vous sentez, en fait, être obsédé, c'est bien et c'est mal en même temps. Il y a la bonne obsession, l'obsession de son propre comportement. Soyez obsédé par vous-même. Comment je me comporte. En fait, c'est un peu comme si vous retourniez le focus sur vous au lieu de porter quelqu'un, dans l'obsession, le mettre sur un piédestal, vous demander ce qu'elle fait, tout ça, parce que ça va régir votre vie et vous allez être esclave, pardon. Mais là, vous allez vous dire: «OK, ce qui m'obsède, c'est qu'est-ce que je fais? Comment je me sens?» Ça devrait vous obséder. Est-ce que je me sens bien? Voilà. Moi, je suis c'est pas que je suis obsédée par cette question, mais c'est plutôt que mon focus est tourné uniquement vers cette question. Comment je suis? Comment je me comporte? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est et c'est comme ça que dans la matière, en fait, je me sors d'un blocage. Alors regardez derrière, on a le 8 d'épée, on a le 4 de denier. Donc il y a effectivement quelque chose qui vous challenge parce qu'il va falloir correspondre et faire des choix internes, de ressources internes pour correspondre à, en fait, ce que vous voulez avoir. L'univers, il vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne qui vous êtes. Il vous donne des événements, des circonstances, des trucs à faire, des trucs à pour que vous soyez, voilà, ou que vous restiez. Et attention, si vous voulez un changement, prenez la décision de vous changer vous, pas de changer les autres, pas de changer les résultats. Le résultat, c'est un reflet d'une énergie qui est déjà morte. Quand vous mangez la tomate, c'est parce qu'il y a eu plein de choses entre-temps, hein. C'est la graine, l'arrosage, l'ensoleillement, la confiance, la foi, le lâcher prise. Parce que si vous déterrez à chaque fois la graine en disant: «Bon alors ça bouge», ben en fait elle peut pas pousser. Donc là, il y a un moment donné où effectivement, changer de question. Par exemple, si vous n'avez pas de réponse, je vais vous conseiller ce que je conseille à tout le monde en guidance privée, changer de question. Hein, si vous dites: «Est-ce qu'elle va m'écrire ce soir? Est-ce qu'elle va m'écrire pour le nouvel an? Est-ce que ceci? Est-ce qu'elle va me souhaiter mon anniversaire?» Dites-vous plutôt: «Tiens, qu'est-ce que je mange ce soir?» Et là, vous avez un bon grain à moudre parce que l'obsession, elle est vicieuse. Je vous l'ai dit, ça peut être bien si vous êtes obsédé par vous-même et en vous posant les bonnes questions. Sinon, vous pouvez être obsédé envers vous-même et être votre propre, bully, hein, c'est-à-dire: «Je suis pas assez bien, regarde, eux, ils réussissent et pas moi», hein. Je l'avais fait ce post, en coaching, pour les contributeurs Patreon en disant: «On se parle mal et des fois, on n'a pas besoin d'ennemis, hein, ça peut être nous, le propre ennemi». Et là, enfant intérieur. Le changement, il vient de l'intérieur et surtout comment je peux alimenter mon enfant intérieur pour me sentir en confiance, pour me sentir bien, OK? Alors je vais pas trop tarder parce que j'ai la voix qui commence à flancher, je le sens, hein. Alors colère et ressentiment. Ouais, il y a des choses du passé à libérer, hein. Ouais, nouveau départ. À partir du moment où vous allez être sincère, authentique, vous allez être intègre, hein, et vous allez surtout vous dire: «Bon, bah, quoi qu'il se passe, moi, en tout cas, je peux être fière de moi». Là, vous avez tout gagné quasiment. Vous avez plus qu'à rester tranquille, à laisser les choses venir vers vous et à trancher parce que tout ne sera pas beau. Mais en vous laissant le choix, en réfléchissant, en analysant dans le sens: «Est-ce que ça s'est aligné? Non? Eh ben, on trie». Voilà, c'est pas aussi simple que ça, je le sais, dans l'application quand on est, impliqué, quand on est investi, quand on aime quelqu'un, mais il faut le faire, hein. Attention aux dépendances malsaines, voilà. Des fois, on est alors, il y a une autre obsession qui est malsaine, c'est la dépendance aux résultats.
La dépendance dans le besoin de savoir et la dépendance au résultat, ça crée du perfectionnisme, du contrôle, de l'anxiété, du cortisol. C'est un poison pour le corps, c'est un poison pour votre esprit. Bref, là, vous êtes complètement esclave de quelque chose qui n'arrive pas. Ok, attention, on a quelqu'un qui n'a pas été honnête et vous devez vous libérer. En fait, elle n'a pas été honnête envers qui? Envers elle et envers l'ancienne vous. Mais vous, la nouvelle version de vous, vous en foutez. Tant pis pour elle, devrais-je dire. Réconciliation. Alors, il y a peut-être aussi une personne qui masque une addiction. Attention à ça. Et posez la question, si vous venez de rencontrer quelqu'un, comment tu te- quand les choses ne se passent pas bien pour toi, comment tu réagis? Ça va en dire très long de la personne. Elle va dire non, non, c'est cool et tout. Observez, laissez-vous quelques mois pour observer. Vous verrez. Mon père m'a toujours dit, on voit le véritable visage des personnes quand quelque chose se passe mal. Quand tout se passe bien, très bien. Mais par exemple, euh, il y a un jour où je l'ai vu avec quelqu'un qui avait perdu ses bagages. Alors oui, c'est rageant, mais elle s'en est prise aux personnes qui n'avaient rien à voir là-dedans et qui pouvaient d'ailleurs lui apporter de l'aide. Elle était: «Ah mais faites quelque chose, bougez-vous!» Elle parlait vraiment, vraiment, vraiment mal et je me suis dit: «Là, il y a son vrai visage». Si, c'est pas cette circonstance-là de perdre ses bagages, regardez les personnes à Noël, hein, pendant les fêtes, hein, la préparation. Une personne qui vous dit: «Mais arrête là, je suis débordée et tout». Ah d'accord, donc c'est trop pour toi, ça veut dire que toi tu pas assez. C'est elle qui se noie dans un verre d'eau, OK? Les guirlandes, vous savez quand elles sont emmêlées, on voit les personnes qui sont patientes et on voit les personnes qui sont impatientes. Regardez toujours, hein, parce que vous aurez beaucoup d'informations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc posez les questions et observez si la personne est cohérente avec ce qu'elle vous a dit. Parce que jouer les cools, tout ça, 2025, on n'a plus le temps. On va observer, on va voir et on va agir en conséquence. Donc les personnes qui portent des masques, elles vont très vite voir que non, non, les petits jeux de mind games, là, les petits jeux d'esprit en mode ouais, non, mais moi je la joue cool. Non, les personnes qui veulent porter un masque, qui veulent vous faire croire que vous devez, elles agissent comme ça pour que vous leur courriez après, c'est terminé. 2025, vous laissez ça 2024. 2024 est déjà fini, c'est mort, c'est terminé. Terminado, ciao, bye bye. Bella ciao, bella ciao, ok? Pardon. Bon, allez, on va prendre celui-là. Et ouais, ça vous emprisonne le collet. Voilà, on a ici, alors, Capricorne, Verseau, je dirais janvier, février, évidemment, vous aurez reconnu la datation. Mais ici, on vous dit, faites le choix de vous libérer, parce que plus vous allez regarder le comportement des autres, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, pardon, plus vous allez être esclave, plus vous allez être enchaîné, vous allez être emprisonné. Alors qu'en vous libérant, vous allez décider et vous y tenir. C'est-à-dire décider, vous, d'être une certaine personne et ne plus dépendre des autres, hein. Et là, les choses pourront éventuellement bouger. Alors, on va aller chasser des idéaux, mais on va surtout regarder si l'idéal nous correspond toujours et si certaines personnes se comportent. C'est-à-dire, c'est pas des promesses. Une personne qui vous dit: «Moi, je veux du long terme», très bien. Bah, regardons l'engagement et l'engagement, il se passe par des actes. Une personne qui vous dit: «Je sais pas trop ce que je recherche en ce moment». OK, merci pour l'information, ciao, bisous. C'est tout. Si vous voulez que quelqu'un s'implique, si d'emblée elle vous dit: «Ah moi je sais pas trop», d'accord, tu sais quoi? Pas de temps à perdre. Voilà, on n'entretient pas, on n'est pas là pour entertainer, c'est-à-dire divertir. Non, non, c'est bon. Il y a un moment donné où, voilà. Moi, on a quelqu'un qui s'est cassé la gueule et j'ai pas l'impression que ce soit vous, hein, les amis. Réconciliation. Ok. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'on a une personne qui se demande comment elle va faire parce qu'elle n'a pas écouté les bonnes personnes. Elle a écouté une partie d'elle malade. Elle a écouté une partie d'elle qui était encore dans la colère, la rancœur. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Attention, les énergies se miroirent, hein. Donc, quand vous avez
quelqu'un qui agit comme ça, elle agit en fonction de ce qu'elle a pu percevoir, ce qu'elle s'est autorisée à faire, ce que vous autorisiez aussi. Donc là, plus vous allez changer, plus elle va commencer à se dire: «Merde, ça marche pas là». OK? Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui a fait un gros cacaboudin, quelqu'un qui a pas écouté les bonnes personnes. Alors lequel je vais prendre? Faut que je sois stratégique. Ouais, je vais prendre celui-ci. Posez les bases, hein, sans être conditionné par les autres. Posez les bases. Posez pas les bases, en fait, ça sera pas assez clair. Alors, prise de conscience de ton âme sœur sur l'hiver. Très bien. Changement positif dans une relation existante. Voilà. Je pense qu'on a une personne, en fait, qui ne s'est pas alignée, en fait, qui s'est masqué la vérité, qui s'est masqué l'évidence, qui s'est masqué en disant: «C'est pas moi le problème, ah vas-y, je fais ce que je veux». Ça vous a obligé à vous prendre conscience de vos certaines dynamiques, d'autoriser de marcher sur des œufs, d'autoriser l'inadmissible. C'est l'enfant intérieur qui souffre, qui a peur qu'on le laisse. Donc il est prêt à tolérer des comportements, anxiogènes, des comportements abusifs. Un enfant, il est par essence même dans l'amour inconditionnel. Donc quand il a un parent abusif, il est prêt à donner 1000 excuses à son parent. Il peut pas le quitter. Ben non, il en dépend. Donc forcément, ça crée quoi? Des dépendances, de la toxicité, et cetera, et cetera. Et puis tout un mécanisme, hein, derrière. Donc là, on vous parle de changement positif dans une relation existante. N'écoute pas les autres, voilà. Et les choses sont en train de se mettre en coulisses pour s'aligner, d'accord? Donc là, vraiment, vous voyez, on en a un qui a, je sais pas moi, 11h, 11h40 et on en a un qui est à 11h38. Donc on attend, patiemment, c'est de la patience, hein, c'est pas de l'attente. OK? Donc n'écoutez pas les autres. Prochaine pleine lune dans le signe du Cancer, j'ai le calendrier sous les yeux, ça sera le 13, la prochaine pleine lune, 13 janvier. Donc d'ici là, on va se retrouver évidemment. Je reprends le format des guidances mensuelles, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes astro pour compléter, bien sûr. Je suis dispo à partir du 7 pour la reprise des guidances privées au téléphone. Vous pouvez d'ores et déjà commander un tirage. Et entre-temps, je mettrai certaines parties du site en maintenance parce que j'ai envie de tout refaire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour avant que tout bouge, parce que moi j'ai envie d'un changement interne, hein. Ça sera mieux pour vous. Il y a des choses, le site web a bougé, les développeurs ont fait bouger les trucs et tout, ce qui fait que c'est le bazar, je m'y retrouve plus, donc forcément vous non plus. Donc je vais changer tout ça pendant mes vacances. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux nouvel an, une superbe nouvelle lune. Posez bien vos intentions. Je n'écoute que ce que je ressens valable pour moi et le reste n'a aucune valeur et vous verrez les choses peut-être bouger assez vite, je vous le souhaite. Et on se retrouve aussi sur Instagram, des petits tirages à choix, il faudra m'envoyer une requête. OK. Et surtout, surtout, si vous avez envie de compléter ce tirage mensuellement, c'est-à-dire en continu avec moi, il y a bien sûr la plateforme Patreon qui vous accueille, moyennant une contribution de 3 ou 10 euros par mois. Je vous laisse avec tout ça, je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Allez, des bisous.